Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière. Angélique Péris de chez Ressourcea m'a proposé de présenter son coffret, l'oracle de l'astrologie intuitive. Voilà, transformation et évolution, qu'elle a créé avec 3 de ses élèves. Donc, j'ai accepté, bien sûr, avec plaisir de recevoir ce coffret pour vous le présenter. Et peut-être que s'il vous plaît, vous me direz en commentaire, on va pouvoir l'utiliser aussi dans les guidances. On va regarder tout de suite de quoi il en retourne. Alors, elle nous dit qu'en fait, c'est un oracle qui s'appelle Transformation et évolution et qui est conçu pour accéder à une dimension sacrée de l'astrologie où se mélangent divination, astrologie, psychologie et spiritualité. Il y a 70 cartes dans le coffret et chaque carte a été pensée et conçue comme une œuvre d'art, colorée et moderne. Et ça mélange l'ancien et le nouveau. Ouh, intéressant. On va regarder tout de suite ce coffret, le livret qui l'accompagne. Allez. Il y a une jolie pochette aussi, donc là le coffret. Voilà. Il y a une petite pochette, super jolie je trouve, pour les cartes. Et on va découvrir ensemble. Les cartes, elles sont grandes. Moi, j'aime bien quand les cartes sont grandes. Ça crée plus, ça se voit mieux à la caméra. Alors, et vous avez le livret là. Super joli. Hein. Alors, il y a beaucoup de pages. Je pense qu'il y a eu un gros travail là-dessus. Ouais, il y a 216 pages. C'est beaucoup. Ouais. C'est super lumineux. Ok. Rayonnement, identité. Alors, les cartes, elles sont assez épaisses. Elles sont texturées. Moi, j'ai l'impression que c'est texturé, c'est sympa au niveau du toucher. Vitalité, vivacité, expression de soi, créativité. Voilà. Plaisir, loisir, enfant. C'est des cartes super lumineuses. Je vous les montre les unes après les autres. Je ne vais pas toutes vous les citer. On découvre le jeu ensemble. Moi, je ne l'ai jamais vu. Mais en fait, j'avais envie d'une nouvelle inspiration. Alors peut-être que, voilà, on va pouvoir peut-être l'utiliser. On va en tout cas tester de l'utiliser. Voilà. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Donc les cartes, elles sont belles. C'est effectivement, il y a des choses soit modernes, soit anciennes. Il y a plein de symboles. Immobilier, sécurité, argent, vous voyez, hop. Il y a plein de symboles. Donc c'est top. Ressources, dons. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'il vous plaît? Le dos de deck, hein, enfin le dos du jeu se trouve comme ça. Non, c'est assez bien. Et dans le livret, alors, on nous explique effectivement carte par carte. Et alors, par contre, il y a une introduction, il y a des méthodes de tirage, donc tirage journalier, tirage des sentiments. Il y a un tirage en croix aussi, le relationnel, l'amour, 3 énergies, l'orientation du mois, la roue astrologique, ça peut être important, intéressant à faire, et un tirage de divination libre. Et ensuite, on a l'interprétation des cartes, et elles sont classées en fait par rapport aux planètes. D'accord, ok. D'accord. On nous explique une petite intro sur l'astrologie. C'est super. On va voir, on va essayer de faire un petit tirage en croix, voir comment ça nous inspire. Ok. Et donc, voilà, vous avez en fait les cartes qui sont classées vraiment par planète, par thème. Allez, on commence sur un petit tirage, on essaye. On va faire un tirage libre, on va faire un tirage en 3 cartes. Donc les cartes, elles sont numérotées de 1 à 70, puisqu'il y a 70 cartes. Allez, tirage en 3 cartes. J'ose pas les battre tellement elles sont jolies. Hop. L'avantage avec les petites cartes, c'est que c'est plus facile à battre.
Ouais, ouais, voilà, on peut les battre comme ça, c'est super. Ok. Ça, c'est très bien, on peut bien les mélanger comme ça. Allez, on va faire une petite coupe pour vous. Pour avoir un petit peu... Allez, la vibration de la journée, on y va. Hop. Alors, émotion, sensibilité, on est sur la lune, le consultant. Alors, est-ce qu'en ce moment, vous vous sentez un peu sensibilisé par cette journée? Voilà, avec une journée au niveau des émotions, une journée sur le thème de l'eau aussi. Pour vous, mon consultant, ma consultante, on va regarder ça tout de suite. On va faire 3 cartes. Allez, pour vous, pour mes abonnés, les gens qui regardent ma chaîne et les gens qui s'abonnent. Petit tirage. Et dites-moi si ça vous parle, si ça vous inspire en commentaire. Allez, on va regarder votre deck. Ok, il y a du renouveau, du commencement. Bah, c'est peut-être ça aussi, hein, une émotion liée à un commencement. Moi, de ce que je peux ressentir, c'est quand il y a un commencement, il y a une fin. Effectivement, il y a eu une étape de deuil. Et donc, l'émotion peut venir de là. Hein, la sensibilité peut venir de là, hein, peut-être de ce qu'on laisse derrière soi. Il y a de la chance, il y a des opportunités, pareil. Donc là, on est sur quelque chose de très lumineux, hein, vous voyez. Voyage, pays étranger. Alors, est-ce que finalement vous partez en voyage? Dites-moi. Il y a peut-être des gens qui bougent, il y a peut-être des gens qui s'éloignent. Allez, on va regarder les 3 cartes. Expression de soi, créativité. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui vont rayonner comme elles sont, qui vont s'exprimer telles qu'elles sont, qui vont être tout simplement. C'est bien. Elle est belle cette carte. Allez, déplacement, petit voyage. On me parlait de voyage, hein. D'accord, ok. Vous allez vous déplacer, il y a des mouvements, ça bouge. Lune noire, la vie intérieure. Donc il se passe quelque chose à l'intérieur de vous. On voit bien que c'est relié à vos émotions. Moi j'ai la sensation que même si vous êtes en action sur un déplacement, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui se transforme profondément aujourd'hui. Lune noire, le vide intérieur. Ouais. Elle m'intrigue cette carte. Hein. C'est quelque chose, pour moi, il y a quelque chose de caché. Il y a aussi la confrontation à son ombre, la confrontation à son côté sombre. Et c'est ce qui peut créer de l'émotion, de la sensibilité. Alors, est-ce que ça se passe durant un voyage? C'est possible. Est-ce qu'il y a un voyage qui remue des choses chez vous à l'intérieur? C'est possible aussi. On va regarder. Allez. On va recouvrir la lune noire. Illusion, enfermement, fuite. Ouais. On est sur quelque chose de sombre à l'intérieur de vous. Pourtant, vous rayonnez à l'extérieur. Allez, pourquoi? Et c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas été... peut-être pas totalement réglées, en fait. Alors, est-ce que vous vous éloignez aussi de quelque chose d'enfermant? Est-ce qu'il y a une fuite? Est-ce qu'il y a un voyage, une fuite? Vous me le direz en commentaire. Conflit, agression, violence. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose de violent. Et j'ai l'impression que peut-être certains d'entre vous fuient quelque chose de violent. Okay. Fratrie, proches, collatéraux. Alors, est-ce que certaines personnes fuient quelqu'un de la famille, de la fratrie, un proche, parce qu'il y a de la violence verbale, peut-être physique aussi, c'est possible. Et finalement, ce voyage vous emmène, ce voyage intérieur, hein, vous emmène vers une évolution, une expression de vous-même, hein, suite à un enfermement. Ouais, et on me parle de la maison 2, on me parle des Gémeaux, on me parle de la communication, on me parle de la parole. Est-ce que vous avez libéré votre parole? Alors, on va essayer de trouver les correspondances. Alors, je ne connais pas du tout le jeu.
Les Gémeaux, page 171. On me dit... Hop. Cette carte te parle de ta communication et de ta capacité à t'adapter à n'importe quelle situation, ainsi qu'à ton aptitude à faire plusieurs choses à la fois ou à être sur plusieurs fronts en même temps. Elle traduit ta curiosité actuelle et ton besoin d'apprendre, montre une imagination fertile, un esprit actif qui peuvent te faire réagir rapidement aux sollicitations les plus variées. Elle évoque aussi l'adolescence, l'insouciance et la sociabilité, te parle de tes petits déplacements ou de ceux que tu dois prévoir et t'invite à être prête à toutes les éventualités. Elle montre ton instabilité, ton envie de jouer avec la vie, avec les gens, de ton côté léger, frais et plaisant. Elle te parle de concentration qui par moments te manque et qui peut nuire à ton évolution. Elle peut représenter ta capacité d'écrire, t'informe que tu peux recevoir des écrits ou des nouvelles, ainsi que de ta facilité à parler en public. Son symbole, les jumeaux, représente une personnalité double, originelle, qui peut être un instant brillante, communicative, charmante, et l'instant suivant morose et acerbe. Elle suggère également que tu peux être en recherche inconsciente de ton double, celui ou celle qui reflètera qui tu es et avec lequel ou laquelle tu as envie de composer, mais elle peut aussi parler de ta personnalité double, multiple ou mouvante. Cette carte peut symboliser une période durant laquelle l'événement annoncé va arriver ou se finir. D'accord, donc voilà, on parlait de conflit, d'agression, et on parlait de petits déplacements. J'ai la sensation qu'il y a une période difficile qui se termine, une période de conflit. C'est ce qu'on voit beaucoup dans les tirages en ce moment. Allez, pose la question de savoir si ta manière de communiquer est ici appropriée. Qu'est-ce qui est double chez toi? Demande-toi si tu n'es pas trop éparpillé dans ce que tu entreprends et si tu n'as pas besoin de te stabiliser pour mener à bien tes projets. Mais peut-être as-tu juste envie d'être léger, légère, de rencontrer, de partager, de flirter, sans prise de tête, ni engagement, ni responsabilité. Aurais-tu tendance à fuir ou à agir en surface? Alors, ensuite on nous parle d'astrologie, mais vraiment je regardais par rapport à cette carte. Donc effectivement, elle nous indique la fin, je pense, d'une période difficile par rapport aux proches, à la fratrie. Où il y a eu peut-être des conflits, je pense verbaux, alors peut-être physiques pour certains, qui vous a enfermé dans une prison mentale à l'intérieur de vous et qui a créé un vide intérieur. Et le fait de vous confronter effectivement à ce côté sombre de vous-même, il y a une fuite qui est là, mais c'est pas une fuite en vain, c'est une fuite pour s'exprimer en tant que soi-même, en tant que personne alignée, j'ai l'impression. Parce que là, voilà, là vous êtes quelqu'un d'aligné. Là vous êtes quelqu'un d'aligné. D'où, effectivement, on voyait votre émotion, votre sensibilité. Donc ça, c'était le tirage du jour. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous parle. Dites-moi si ce jeu vous appelle. Et dites-moi si vous voulez qu'on l'utilise un petit peu dans les guidances. Je me ferai un plaisir de le faire. Il a l'air sympa. Je ne le connais pas du tout, mais voilà, je le découvre avec vous. Je vous remercie pour aujourd'hui. C'était une vidéo un peu particulière, mais ça m'a fait très plaisir de la faire. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Au revoir.